Oh, les femmes africaines, lèvons-nous. On doit bannir la pauvreté. Et c'est pas en parlant comme ça, hein, sûr que nous allons faire des ateliers de renforcement des capacités. Nous allons demander aux gens de faire des formations, de faire des transformations des produits. Et après, nous allons vraiment les exporter vers l'extérieur. Le cas de l'Afrique doit changer. Bonjour et encore bienvenue sur notre chaîne Quindo. Nous avons passé une semaine agréable et c'était vraiment de l'activité, c'était les conférences. On a eu la chance d'être à Dallas cette semaine où on était là avec les Africains venant de tous les pays et de la diaspora. C'était vraiment formidable. Nous avons été accueillis à Dallas par la Chambre africaine de commerce de Dallas-Fort Wayne. Pourquoi Dallas-Fort Wayne? Parce que c'est deux villes jumelles. On appelle toujours Dallas-Fort Wayne. Et par la génération des femmes de pouvoir et dynamique. Et c'était vraiment du boom. C'était vraiment des moments agréables que nous avons passés ensemble. Pourquoi? Nous étions ensemble sur un grand thème de la conférence internationale des femmes africaines et de la diaspora en sigle CIFAD, et c'était vraiment merveilleux. On s'est retrouvés à l'hôtel Yacht et c'était là que nous avons passé 2 jours avec la chambre de commerce avant de clôturer après à une soirée tapis rouge et de fashion qui était vraiment aussi très agréable parce qu'on a eu l'occasion de suivre plusieurs femmes qui se sont exprimées, qui ont présenté leur projet de ONG et c'était vraiment important. Et le thème de cette année, c'était sous l'émergence de la femme africaine dans le développement de l'Afrique et c'était sous la présidence de Madame Clémence Kwanga et c'était vraiment formidable. Qu'est-ce que nous avons appris au premier jour? Le premier jour, c'était un jour vraiment formidable. Jeudi, le 17 mars, nous avons eu le mot de l'introduction du président de la Chambre de commerce de Dallas. Je précise, c'est la Chambre de commerce africaine de Dallas. Et c'était par M. Michael Fant qui nous a donné ce mot très accueillant pour nous recevoir, pour nous ouvrir aussi les portes et pour nous préparer à savoir qui allait être nos speakers. Et c'était aussi donné par Madame Clémentine Kwamba, qui est la présidente de la génération des femmes dynamiques et de pouvoir. Et ce grand plateforme qui réunit plusieurs ONG des femmes africaines. Alors, après cela, nous avons eu une session et nous avons eu le dîner. Et le dîner a été servi par une femme formidable qui a son business qui est Blessing Hand. Et nous avons vraiment mangé copieusement avant de reprendre la deuxième partie de cette journée merveilleuse, la journée du 17 mars. Après le dîner, nous avons reçu le docteur Carl Robinson, qui est l'ambassadeur de l'Union africaine de la diaspora, qui nous a parlé et qui a montré toutes les portes que nous pouvons avoir non seulement au Texas, mais aussi aux États-Unis en ce qui concerne les fonds qu'ils peuvent donner pour des ONG à avancer ou pour financer des startups. Après, nous avons eu Mark Gayan qui est de Next Solar. Lui, il nous a parlé de tous les travaux qu'il est en train de réaliser pour l'Afrique et il nous dit comment il aime l'Afrique et comment l'Afrique, quand il a voyagé en Afrique, qu'il a trouvé que l'Afrique était déserte et toutes les opportunités vraiment que nous pouvions amener en Afrique en faisant par exemple des maisons solaires. Il a déjà été financé pour réaliser des maisons solaires et tout ce qu'il faut faire, c'est vraiment écrire un projet, signer le contrat avec lui et arriver et construire des maisons. Il a dit qu'il a travaillé sur ce projet pendant plus de 9 ans et maintenant il est arrivé à une solution finale, une solution adaptable pour tous les pays africains. Après, nous avons eu Herb Monsibaï. Herb Monsibaï, c'est lui le président de chambre de commerce de Texas.
lui, il a aussi relaté tous les policies, toutes les lois liées aux ONG, toutes les lois liées au business et toutes les informations que nous devons avoir. Il nous a donné une très grande information qui était vraiment bénéfique pour nous. Donc, cette chambre de commerce, le sigle c'est ACB. Et pourquoi ils sont là? Ils sont là pour leur business et nos business et leur business. Et ils ont dit que tout ce que nous avons comme problème, nous devons le présenter à eux et il va résoudre le problème. Il a même donné des exemples des gens qui ont quitté très loin, qui sont arrivés avec de la marchandise et il a fait le contact avec Amazon et aujourd'hui ces gens sont devenus des millionnaires. Et leur succès, leur mission c'est notre succès. Donc ils travaillent d'eux afin que nous puissions avoir un succès à tout ce que nous entreprenons. Et puis leur outcome, donc leur résultat, c'est notre prospérité. Ils veulent que nous soyons prospères. Ils veulent à la fin de notre rencontre avec eux, du pont que nous avons avec eux, que nous soyons prospères. Donc ils marchent vraiment dans la prospérité, ils marchent vraiment dans le développement personnel et dans le développement collectif de chaque ONG et de chaque business afin de réussir. C'était vraiment merveilleux. Le vendredi 18 mars, et c'était encore merveilleux, nous avons reçu encore le mot de l'introduction de Michael Font, qui est le président de la Chambre de commerce africaine et de la diaspora. Et puis nous avons eu le mot de Madame Clémentine Kwanga, qui est la présidente de la génération des femmes de pouvoir, femmes dynamiques de la diaspora. Et après cela, nous avons eu des speakers vraiment intéressants. Nous avons eu Dr. Jeffrey Hubbard, qui est de Kemetic Care LLG et qui nous a vraiment relaté tout ce qui est de son business et qu'est-ce que nous pouvons avoir de plus avec lui. Et c'était vraiment merveilleux. Et nous avons toujours été nourris par Blessing Hands, cette femme merveilleuse qui a un business de catering qui est très important. Le culinaire fait partie des grands business aujourd'hui. Et c'était vraiment intéressant. Elle a très bien préparé et nous avons très bien mangé, qu'il faut mettre l'accent dessus aussi. Et puis, nous avons eu Dal Smith. Dal Smith, c'est le Black Contemporary TV. Lui, il a parlé, il a expliqué comment, avec tout ce qui se passe dans le racisme, de la discrimination et de manque d'information de ce qui se passe dans la communauté noire, eux, ils ont préféré, ils ont vu que la télévision, c'était un moyen de communication à plusieurs personnes au même moment à ce qui se passe dans nos communautés. Il dit qu'il y a encore le sida qui est en train de ravager les filles de 18 ans et il voulait mettre l'accent des éducations pour cette population, des éducations de manque de travail, de unemployment, de manque de travail, de manque de business et de manque de communauté. Et cette télévision aide à cette population noire de bien travailler. Et ma question à eux, en tant que présidente de Congolais for Peace, était qu'est-ce qu'ils font de la population noire africaine? Et j'ai démontré qu'il y a quand même plus de 10 à 20%, presque même 30% des Noirs qui sont des Noirs, qui ne sont pas des Noirs américains encore, qui sont des Noirs africains qui ont gagné la loterie. Il leur faut 5 ans pour être des Américains. Mais c'est cette population noire qui est encore left behind, qui est laissée en arrière. Et que si eux, ils essayaient de faire un relais entre les Noirs américains, des Noirs américains de leur communauté, des Noirs américains que nous sommes, nous serons vraiment dans dans une bonne, comment dire, on appelle ça des standards. Donc notre standard sera élevé et nous aurons des statistiques élevées. Et nous avons eu un bishop qui nous a parlé de la maison africaine. La maison africaine, c'est quoi? C'est une maison qui a été créée par 6 Africains et ils se sont réunis ensemble pour créer cette maison africaine afin aussi d'essayer de combattre cette discrimination, ce problème qui se passe dans la population. Non, cette fois-ci noire américain, mais cette fois-ci des Africains. Les Africains qui ne sont pas trop bien reçus en Amérique, des Africains qui ne sont pas bien reçus dans le sens de l'information
à cause de la langue, à cause de la peur, à cause de manque de dynamique, de s'approcher de l'autre, à cause même de la répulence. Alors maintenant, cette maison aide à donner les informations nécessaires à tout Africain, comment achever et comment avoir son dream ici aux États-Unis. Et ma question était simple. Pourquoi la télévision de Black Contemporary ne devait pas se rencontrer avec le président de la maison africaine et ensemble se réunir et faire ce boom des Noirs afin de réussir dans les statistiques, parce que les statistiques restent toujours et démontrent toujours que nous sommes les plus défavorisés, mais si nous nous mettons ensemble, si déjà entre nous les Noirs, il n'y a pas déjà cette discrimination de peau, parce qu'il y a aussi la discrimination de peau entre les Noirs, cette discrimination de niveau d'éducation, cette discrimination d'origine, certains viennent de l'Afrique, certains viennent du Jamaïque, certains viennent des îles Caraïbes, ailleurs, et cela nous retarde. Nous devons être ensemble, former une grande dynamique, et cette dynamique devait faire un boom. Et imaginez-vous quoi? Je fus invitée par la responsable de la télévision pour venir faire une émission. C'est pas merveilleux? 2 jours formidables, le 17 mars et le 18 mars, que nous avons passé à Dallas, à l'hôtel Hyatt de Dallas Fort Worth. C'était merveilleux, merveilleux, merveilleux. Et nous avons vraiment beaucoup appris et il y a des suivis. Maintenant, nous écrivons nos projets pour envoyer et être traduits en anglais et voir comment nous pouvons être aussi être sur la liste pour avoir des fonds. Et pour le 3e jour, le dernier jour, regardez la prochaine vidéo et ce sont des moments waouh. Merci et à la prochaine. Bye. Yeah, I spent 6 months. They trained me for 6 months to get the certification. J'ai été formé pendant 6 mois pour pouvoir obtenir ce certificat-là. Yeah. Right? Yeah. Okay. So that's with the tractor. Ça c'était pour les capteurs. Sure. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a une question. Il y a des questions? You can call me privately or email me as well. Vous aussi l'appeler en privé et puis aussi l'envoyer comme in all the folder. In the picture you have for It's in there too, and I can send you electronic. I'll email you. You know. Here's your question. yeah. What are those regions? Like capacity or that you know? How much does it do? It goes up to 1,000 pounds. You can move Ça va jusqu'à 1000 pounds, qui est à peu près en kilos. 2200 kilos? Wow, tu connais la traduction? 2200, yeah. 2200. 2200, wow, yeah. Non, non. 1000 pounds. 1000 pounds. 1000 pounds, c'est pas 2000, c'est le contraire, c'est 500, c'est divisé par 2.2. 1. 1000 kilos, c'est 2200 pounds. Mais 1000 pounds. Oh, 1000 okay. 1,000 kilograms is 200 pounds. Right. So but I said Divide it by 2. Yeah, you reverse. 2,000 kilograms. I think 2,000 kilograms. I no, think 1,000 kilograms. 22. Five. 500. Almost 500. 480.
480, 500. Yeah, I'm doing gold. Because gold, 1 pound is 2 kilograms. Okay, so that was the question. Right. Okay, my question is you have 4 engines here. Right. Can you just give the definition what they're doing, each of them? Is it the same or Well, they have the same function or they have different functions? well, for this one right here, it does everything. Right? It's a Celui-là, il bulldozer, fait pratiquement tout, quoi. boom truck, Bulldozer, and bulldozer as well. bulldozer, il fait That means this is the one you advise. Yeah, that's what Okay. we need. Okay, great. Okay. comptable dans celui-là. And the name of it is Mini Skid Steers. Is it the name of it? V-Mark. It's just a mini. Mini Skid. Okay. Être connu partout, nous sommes là pour ça. As we pride ourselves because we have we're a business bridge. Nous sommes très fiers de nous parce que nous sommes une connexion, un pont entre différentes affaires. Which that generates revenue for our business. Et cela génère des profits pour nos affaires. See if that can- Oh, can you- You got a PowerPoint? Yeah, okay. When you're a chamber of inclusion and diversity, it offers you more business opportunities because you're not limiting yourself. Quand vous êtes une chambre, un business qui a une inclusion et communique avec toutes les communautés, ça crée beaucoup plus d'affaires que communautés. We are what they call a 501c6. Nous sommes ce qu'on appelle 501c6, Which is a high internal revenue specification for a chamber of commerce. qui en fait une spécification pour la chambre taxable des États-Unis reliée à le genre d'affaires. We also have a foundation, which is another one of our legal entities, which is a 501c3, and that is for community and charity and other purposes for helping community. Nous avons aussi une autre spécification par rapport à le système taxable des États-Unis, qui est en fait la 501c3, qui est lié à tout ce qui est non-profit et aussi éducation et communauté. We're about members selling to each other, members selling to partners, and that has created a very large method of revenue for a lot of our members. Nous sommes en fait des membres qui vendent entre nous, qui vendent aux autres et qui vendent partout et qui a créé réellement beaucoup de revenus pour tous. On the U.S. side, right now here in North Texas, this sort of chambers that we have in every city here. We go Dallas, Fort Worth, Frisco, Plano, anywhere you want to make contact. The African Chamber of Commerce. Et notre souci est de développer l'Afrique. Our desire is to develop Africa. Voilà pourquoi nous organisons des conférences comme ça. That is why we organize conferences. Comme ça, nos frères et sœurs africains qui So sont that ici the brothers and sisters from Africa who are here puissent participer et get something. may participate and get something out of it. Donc là, on sera encore ici demain avec la Chambre de commerce. Tomorrow we're going to be here again with the Chamber of Commerce. Et les samedis, c'est là où les oratrices africaines vont parler. And on Saturday, that's what the speakers from Africa will be speaking. And thank you for coming. Merci. Merci beaucoup d'être venu. Oui, parce qu'il y a des fois qu'il faut bien comprendre.
Nous venons juste de terminer la première journée de notre conférence SIFAD. C'était vraiment bien. On a reçu beaucoup de messages très fructueux. On se revoit encore demain. Demain, c'est la deuxième journée avec la Chambre de commerce. On a non seulement la Chambre de commerce de la diaspora, mais on a aussi la Chambre de commerce des États-Unis qui nous parle de beaucoup de choses, des choses qu'on ne connaissait pas. Donc, je vous invite tous demain à venir participer encore à cette conférence. Bonjour, c'est le deuxième jour de notre conférence. Et vous savez c'est quoi le thème? L'émergence de l'Afrique. Hier, nous avons eu des contacts très intéressants, les femmes africaines, parce que c'est la conférence organisée par les femmes africaines de la diaspora. Les contacts intéressants d'hier, c'était la chambre de commerce africaine et puis la chambre de commerce américaine. C'était génial. Ce matin, on se prépare, on se maquille, on s'arrange, un peu de make-up. L'uniforme sera au rendez-vous, c'est le deuxième jour. Nous allons développer de l'impact de la femme africaine dans la lutte contre la pauvreté. Oh, les femmes africaines, lèvons-nous. On doit bannir la pauvreté. Et c'est pas en parlant comme ça, hein, sûr que nous allons faire des ateliers de renforcement des capacités. Nous allons demander aux gens de faire des formations, de faire des transformations des produits. Et après, nous allons vraiment les exporter vers l'extérieur. Le cas de l'Afrique doit changer. Je vous aime et je vous invite à être là. Today. Thank you.
je la félicite pour l'organisation et la réussite de cet événement. Ici à Dallas, elle est parmi les seules femmes ici à Dallas qui a organisé un événement au mois de mars qui réunit des femmes qui viennent même de l'Afrique. On a vraiment raison d'acclamer maman. So we actually have. Yeah, donc moi je m'appelle Linda Kabongo. My name is Linda Kabongo. Yeah, je suis entrepreneur depuis le Congo. I'm a businesswoman, you know, from Congo. Donc je suis entre le Congo et les États-Unis. I navigate between Congo and the U.S. Donc j'ai commencé il y a quand même assez longtemps avec, je suis écrivaine d'abord, j'ai 3 livres. I've been into this for a while. I'm actually a writer. I have 3 books. Je suis artiste et tout, musicienne. C'est une casquette que j'aime pas trop mettre en avant. I am also an artist. I'm also a singer, even though I really don't like to talk about it. Yeah, et je coordonne une ONG qui est au Congo depuis 8 ans. Je suis cofondatrice. And I am a co-founder of a non-profit organization in the Congo. They've been out there for 8 years. Yeah, et j'ai une agence de coaching de personal branding. And she also has a personal branding agency that she leads. Donc, on aide les gens à découvrir leurs talents, à se lancer dans le business, à se lancer dans... Même ceux qui veulent trouver du travail, qui veulent avoir des conseils pour l'orientation dans leurs études. Donc, nous, on aide les gens dans l'orientation professionnelle et académique. On a compris que si vous voulez être efficace dans tout ce que vous faites, because we've understood that if you want to be efficient in whatever you do, vous devrez être dans votre domaine. you got to be in your calling. Sinon, vous allez vraiment perdre beaucoup de temps et vous ne serez pas efficace dans ce que vous faites. If not, you'll be losing a lot of time and you won't be efficient in what you do. Donc, c'est un peu ce que Amani Advice fait. That's what Amani Advice does. Donc, je suis en même temps speaker, je fais des conférences, je suis dans l'événementiel. I am also a speaker. I do conferences as well. Donc, au Congo, j'ai une entreprise qu'on appelle Ici et Ailleurs. Back home in Congo, I have a company called Ici and Ailleurs. Yeah. Donc, c'est avec Ici et Ailleurs que je suis arrivée ici aux États-Unis. It's with that company that I made it to the US. Donc, c'est au travers d'un magazine. Mon rêve a commencé avec le magazine que voici. My dream actually started with a magazine. This is a copy of it. Avoir celui avec Dr. Denis Mukwege. If I can have the one with Dr. Mukwege. Yeah, donc, tout a commencé avec ce magazine, en fait. Everything started with this magazine. Et avec le magazine, on a commencé à créer des événements. With the magazine, we start creating different events. Des formations. And training, workshops. Et c'est grâce au magazine que j'ai été invitée par Forbes. Le magazine Forbes ici aux États-Unis en 2018. It's based on this magazine. I was invited by Forbes, right here. Forbes magazine in the. Do you guys know Forbes magazine? Yeah. Yeah, that's a big one. Yeah, it seems like it kind of flow through you, so, but that's a huge one. Yeah. I was invited by the Forbes magazine in the US in 2018. Yeah. Donc c'est comme ça que mon aventure dans le monde des affaires a commencé entre ici et ailleurs. That's how my path in the business world and in whatever I do started. It's with this magazine. Je vous invite massivement à vous enregistrer sur ma chaîne YouTube Queen Lo, à appuyer, enregistrez-vous, subscribe comme on dit. Si votre téléphone est en anglais, c'est subscribe. Si c'est en français, c'est abonnez-vous. Abonnez-vous s'il vous plaît et appuyez la cloche de notification pour toujours avoir et pour être notifié pour le prochain. C'est quelque chose de simple et aimer la vidéo, c'est vraiment simple. Cela me pousse à encore faire beaucoup de choses parce que nous allons entrer au mois d'avril à autre chose. Nous allons entrer dans l'entrepreneuriat, nous allons entrer encore dans le développement personnel, investir en soi. Ce sera des moments inoubliables. Alors, si vous ne vous abonnez pas, il y aura beaucoup de choses que vous allez rater. Abonnez-vous et à la prochaine. Merci.